retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour mes tops et mes flops. Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, vous avez remarqué que je ne suis pas maquillée, enfin principalement au niveau des yeux. Je sais pas si vous allez le voir là à la caméra, mais ça fait 3 jours que j'ai un œil gonflé. Alors je ne sais pas si c'est dû à la chaleur, mais du coup je préfère pas me maquiller les yeux, donc du coup je me suis un peu maquillée le teint. C'est ce que je fais pour aller au boulot, donc en ce moment je me maquille pas du tout les yeux, ça va vous faire paraître un peu bizarre à moi aussi, je vous rassure. Ça me fait un peu de bien aussi de pas maquiller les yeux, enfin ça me fait du bien. Et donc voilà, je vais vous filmer aujourd'hui mes tops et mes flops. Ne faites pas attention à mes yeux si ça vous fait peur, je suis désolée. Donc voilà, je vais vous présenter mes tops et mes flops. Je pense que je vais commencer par mes... Allez, on va commencer par mes flops parce que comme toujours il y en a pas beaucoup. Donc je vais commencer, déjà ça se trouve il y a un produit dans la quantité où je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Une mousse comme ceci de Leader Prime. Normalement c'est une mousse pour vous faire les cheveux bouclés, enfin c'est pour vous faire une forme bouclée. Bon, j'ai pas forcément les cheveux bouclés à la base, enfin ils commencent à onduler dès que je les lave. Mais je me suis dit que ça pouvait les redessiner et je sais pas, sur moi ça fait aucun effet, donc je sais même pas ce que je vais en foutre de ce machin là. Même ma soeur elle a les cheveux lisses naturellement, elle n'a même pas besoin de se laisser les cheveux. Voilà, je ne sais pas à qui, je ne sais pas. Mais en tout cas elle reste dans mes placards, je crois que celle-ci je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, donc voilà, je sais pas pourquoi je vous en reparle. On va passer après par un shampoing de Yves Rocher, donc qui est celui-ci. En fait, j'ai été vraiment déçue par cette gamme de shampoings, parce que en général Yves Rocher c'est réputé pour avoir des super gels douche. Enfin moi je les aime bien. J'ai principalement là-bas aussi pour les gels douche. Et je sais pas, sur cette gamme là j'ai été déçue parce que au début quand vous sentez au niveau du flacon ça sent vachement bon. Mais au fur et à mesure des shampoings je me suis lassée, même j'avais envie de l'arrêter et de le remettre dans le placard. Bon, c'est pas celui-ci que j'avais commencé, c'est celui à la papaye, donc c'est celui qui me tentait le plus. Donc celui-ci qui me tentait pas trop, bah en fait lui il est resté dans le placard et je pense pas que je vais le mettre dans ma douche. Je vais même pourquoi pas le donner à ma mamie qui aime beaucoup Yves Rocher, voilà. Donc très déçue. Sinon je vais vous présenter un dissolvant de la marque Yes Love, donc c'est celui-ci. C'est le genre de dissolvant qu'on peut trouver à Babou, La Farfouille, Babou, Jiffy, ce genre de choses. Voilà, j'ai voulu tester parce que j'en avais pas, mais bon en ce moment vous devez savoir que je ne mets plus de vernis. Là surtout cet été je vais en mettre peut-être sur mes pieds, mais sur mes mains je n'ai pas le droit dû à mon travail. Mais voilà, ce dissolvant est vraiment, moi je l'aime pas du tout. Personnellement je n'aime pas, et bon je m'en sers pas énormément, mais je vais m'en servir pour les pieds et je ne pense pas en fait utiliser celui-ci. Je vais peut-être le redonner à ma soeur ou à ma mère, mais moi je l'aime pas. Sinon en cadeau à Yves Rocher, quand j'y suis allée récemment, j'ai eu le cadeau de Yves Rocher, c'est le mascara, donc c'est celui-ci. Donc le packaging je le trouve vraiment super. Enfin moi je trouve se sont bien, moi j'ai beaucoup aimé, donc il ressemble un peu à celui de Rimmel que j'aime beaucoup. Non, celui-là, le packaging je le trouve vraiment super. Il a une forme un peu biseautée au niveau du bouchon, je le trouve plutôt sympa. Mais en fait je l'ai testé et en fait j'ai pas l'impression d'avoir du mascara sur mes cils, tout simplement. J'aime bien qu'on voie quand même que mes cils, enfin qu'il y ait une différence entre pas maquillé et pas maquillé, enfin maquillé et pas maquillé, pardon. Et là pour le coup j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Donc du coup je ne l'aime pas. Je sais que ma soeur l'adore, donc ça se peut que je lui donne. Je vais vous parler aussi de ma crème que j'ai achetée. Je me semble que c'était sur Lidl et je pensais, comme c'était de la marque, que ça allait m'aller, enfin je pensais que ça allait être bien. En fait c'est la crème Nivea comme celle-ci. Comme celle-ci. Alors je pensais que ça allait être sympa, enfin qu'elle allait être bien. Pour vous dire, je ne l'ai pas beaucoup entamée, elle est toute neuve. Et en fait je l'aime pas du tout parce que déjà à la base j'ai une peau grasse. On m'a dit que j'ai une peau mixte, mais je trouve qu'elle est très grasse quand même, elle part vite sur le gras. Et il me faut plutôt une crème qui m'hydrate et qui part pas direct dans le gras en fait. Et c'est pour ça que je ne l'apprécie pas.
et donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas et que je ne l'aime pas parce qu'elle me fait directement la peau grasse et je me sens, j'ai l'impression d'avoir la peau toute, toute grasse en fait. Donc non, ça me plaît pas du tout, donc voilà. Celle-ci c'est vraiment le gros flop. Je ne sais même pas ce que j'en faire, je ne sais même pas à qui je pourrais le donner ou peu importe. Donc voilà, gros flop. On va passer à une poudre. Donc c'est cette poudre ici de chez Rimmel Stay Matte. Donc celle-ci elle est enfin, je pense qu'en matière elle peut être pas mal, sauf que je me suis complètement gourée au niveau de la teinte et en fait comment vous dire qu'elle est trop claire pour ma peau. Mais sinon je pense que c'est pas vraiment un flop du produit. Je pense que c'est un flop pour moi parce que moi je me suis complètement gourée au niveau des produits. Le problème c'est que quand vous achetez ce genre de produits en grande surface, au niveau des teintes vous pouvez pas les tester, vous pouvez pas savoir si ça vous va au niveau de votre peau et en général ça fonce très vite. Donc du coup j'ai voulu prendre au plus clair, mais le problème du plus clair c'est que vous pouvez le voir à la différence en fait là juste ici et le problème c'est que c'est trop clair et dès que je le mets j'ai l'impression qu'en fait je suis malade en gros, que je suis toute blanche alors que je mets mon fond de teint juste après, donc voilà. Et le dernier produit du côté flop, ça va être ce fond de teint. Alors, déjà, en parlant de la teinte, ça va être la même chose pour l'autre. C'est que la teinte est trop claire. Déjà, rien que ça, la teinte est trop claire. Et au niveau de la matière, je n'aime pas du tout. Parce que, justement... quand j'applique ça sur ma peau, déjà ça couvre pas mes boutons, donc il me faut quelque chose quand même qui couvre un maximum mes boutons. Et j'ai l'impression qu'en fait je mets ce fond de teint, mais ça marche pas pour les imperfections en gros. Parce que le bouton, on le voit toujours autant qu'avant. J'ai l'impression que ce fond de teint, il faut le mettre si t'as aucune imperfection, donc la peau parfaite, en gros. Enfin moi c'est mon ressenti, après j'ai beaucoup d'imperfections aussi. Donc, et puis je la trouve trop claire, encore une question avec moins d'imperfection, peut-être que je l'aimerais. Ça reste une question. Là pour l'été je sais que je vais avoir moins d'imperfections vu qu'il y a le soleil qui sort. Mais la teinte est trop claire, donc bon, peut-être que je retesterai, mais vu que je bronze, forcément ma couleur de peau ira encore moins avec celui-ci. Donc bon, on verra bien. Donc on va passer du côté de mes tops. Donc on va commencer, il y en a plutôt pas mal. Il y en a, voilà, je vous en ai présenté quelques-uns. Il y en a certains que je vous ai sûrement déjà présentés. Je suis désolée pour ma fille. Voilà, je vous ai déjà présenté quelques-uns. D'autres qui sont mes tops, mais que je n'utilise pas tous les jours. Voilà, c'est sûr. Et bon voilà, je vais commencer par un shampoing tout d'abord. C'est un shampoing, c'est le Sayos. Je vous l'ai déjà présenté, il me semble, je crois que je l'ai même présenté dans mes produits finis. Celui-ci que j'ai acheté, je crois que c'était Leclerc et c'était une promo avec 2 shampoings. Et comment vous dire que j'ai adoré ces shampoings, ils sont vraiment... Donc la bouteille est rose mais le shampoing aussi est rose. Vraiment beaucoup aimé ce shampoing. Je l'avais acheté à Leclerc, j'avais beaucoup aimé. Donc c'est le shampoing refléteur de lumière Brillance Top Coat effet vernis. Donc tu vois, Top Coat, même dans les vernis, dans les shampoings, il y a tout hein. Et cheveux ternes, éteints et sans éclat. Vraiment j'avais beaucoup aimé, ça m'avait passé de Elseve à celui-ci. Et je peux vous dire que j'ai plein d'Elseve dans le placard, mais je crois qu'ils vont y rester. Donc voilà, j'ai pris ce shampoing, c'était la période où j'avais pas refait non plus mon balayage. Je compte m'en servir aussi, mais récemment j'ai fait des petits achats pour pour entretenir mon balayage en gros. Si vous voulez je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me demander un commentaire, ça sera avec plaisir. Et je pense que je vous le ferai, mais ça fera toujours plaisir des petits commentaires. J'ai vraiment adoré ce shampoing, j'en ai déjà terminé un. Et celui-ci je pense que je vais l'attaquer, ouais je pense. Parce que les Elseve c'est juste plus possible, c'est mort. Passer aussi à un gel douche, le gel douche. Attention, il monte. Attention. Mais qu'est-ce que ça peut être? On monte. Eh oui!
c'est le DOP. Beaucoup de sont de tous les DOP que je puisse connaître. J'aime beaucoup les DOP déjà pour leur senteur. Je trouve que les senteurs c'est vraiment comme pour ceux, les douches crème douceur d'enfance. Je trouve que les odeurs qu'ils proposent, à peu près ce qu'ils proposent, je trouve que l'odeur ressort beaucoup et il reste sur la peau, et c'est ça que j'aime beaucoup sur cette gamme là. Comme cottage aussi c'est pareil. DOP j'aime beaucoup. J'ai voulu tester celui-ci, alors j'aime beaucoup ce genre de gâteau. Et je me suis dit, voilà, j'ai déjà testé le caramel, comme vous le savez, c'est ma senteur préférée. Et celui-ci, j'ai pas forcément eu l'habitude de me laver avec du gâteau, pour vous dire. Mais celui-ci me tentait vraiment, et au niveau de l'odeur, je trouve que c'est... et vraiment, c'est délicieux. Et dans la douche, c'est encore mieux. Moi, franchement, l'odeur reste autant que le caramel sur votre peau. Mon chéri me dit qu'à chaque fois que je sors de la douche, il a envie de me manger au niveau du gâteau, parce qu'il adore aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup cette odeur, même si c'est pas celui-ci que je garderai dans la douche, parce que des fois j'en sors, je reviens. Louane! Pour rester dans la gamme DOP, je vais vous présenter aussi celui-ci. Donc je vous ai déjà présenté celui-ci quand je l'ai acheté. Donc ça, je l'ai acheté, il me semble, à Leader Price. Donc je l'avais pris principalement pour mon chéri, parce que il aime bien changer de gamme, et je voulais lui essayer le DOP, parce qu'il prend toujours des shampoings antipelliculaires. Ce shampoing, je l'avais pris sur une gamme de Price. J'avais acheté exprès parce qu'il avait beaucoup de shampoings antipelliculaire, et du coup j'ai voulu lui prendre celui-ci pour lui changer un petit peu. Et celui-ci c'est pour tout type de cheveux, enfin c'est vraiment le shampoing 2 en 1 complètement basique de chez DOP, mais c'est à l'amande douce. Non, c'est pas ça le détail, hein. C'est que récemment je l'avais pris pour mon chéri, et je ne sais pas, j'ai voulu tester parce que j'en avais marre des LCB et que j'avais plus de sailleuse dans la douche. Donc du coup j'ai voulu essayer celui-ci, et même moi, pourtant c'est tout type de cheveux, hein, mais des fois la simplicité, même en shampoing, c'est un truc de malade. Je trouve que c'était juste trop bien. L'odeur est juste à tomber par terre. Ma soeur, dès que je vais la voir, il reste longtemps sur les cheveux. En plus l'odeur de ma soeur, dès qu'elle me voit, moi en général je prends ma douche le matin, je vais les voir dans l'après-midi, voire le lendemain. Elle me dit mais c'est abusé comme tes cheveux, ils sont trop bons. Et écoute, voilà, c'est celui-ci. Donc peut-être si tu passes par là, tu vas à Leclerc et tu demandes à moins qu'ils te le prennent. Leclerc, bon il doit en avoir à Leclerc, mais sinon tu vas à Leader Price ou même à Lidl, peut-être qu'il y en a. Donc voilà, donc c'est celui-ci, il sent l'amande douce. Ça sent trop bon. Mais en fait l'amande douce, je trouve que ça sent aussi dans la gourmande de toute sa splendeur. C'est un goût gâteau, je trouve. Le goût gâteau à l'amande, je trouve que ça sent trop bon dès que je me le mets. Ah, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un de mes chouchous, et je pense que j'en rachèterai pas que pour mon chéri. Je vais vous présenter maintenant un fard. Donc c'est un fard de chez Kiko que j'ai acheté récemment quand j'étais allée sur Bordeaux avec Marine et Megan. Celui-ci. Ouais, je l'ai déjà utilisé, mais pas énormément. Donc c'est la teinte 129. Voilà, c'est un fard que j'aime beaucoup. Il est très discret, je l'aime beaucoup. Restons dans les palettes Kiko, et ça va être cette palette que j'aime beaucoup, que j'avais acheté à 5 € à Kiko, c'était les promos. Voilà, je l'aime beaucoup. Il y a des teintes que je n'utilise pas forcément. Je vous ai déjà fait des tutos avec, et je l'aime beaucoup. Je l'utilise avec modération parce que j'ai pas envie qu'elle parte trop vite, surtout au niveau de teinte. Donc vous doutez lesquelles, hein. Ça va être celle-ci et celle-ci. Les autres, je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir, peut-être un jour. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Alors, on va passer maintenant sur une autre palette. Je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps sur le challenge make-up que j'ai fait avec Joyce et Cassandra. Donc c'est cette palette là de la marque Gloss. C'est une palette qu'on m'avait donnée, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps dans mon sac, et je me dis ah tiens, il y a des jolies couleurs, je vais pouvoir un peu m'amuser. Voilà.
Et voilà, j'utilise beaucoup les couleurs marron et orange qui sont les couleurs qu'il faut que j'utilise pour mon regard. Donc je vous ai fait je vous ai montré ça au challenge, mais si vous voulez ce tuto, je peux vous le refaire si vous voulez, mais avec un miroir ça sera plus... je pense que ça sera mieux. Donc voilà, non, je l'aime beaucoup, pour l'instant je l'utilise et elle est plutôt pas mal. On va passer au mascara qui est celui-ci que j'aime énormément. Donc cette gamme est plutôt pas mal, il y a le vert et il y a le bleu aussi qui est pas mal. Le bleu est waterproof et il a l'air pas mal. Celui-là aussi je l'aime beaucoup et ça fait un petit moment que je l'ai et j'espère vite ne pas le racheter, mais je pense que je le rachèterai, ça c'est clair et net. Alors au niveau de la brosse, il est comme ceci, énormément, et c'est mon top. Top des mascaras. Je vais vous parler de mon anti-cerne du moment. C'est un anti-cerne que j'utilise, donc c'est un Maybelline, donc voilà, je sais le dire. Donc c'est celui-ci, je vous l'ai présenté aussi dans la vidéo challenge où je vous disais qu'il descendait à une vitesse et comme vous pouvez le voir, voilà, il descend à une vitesse, enfin... Avec mes imperfections ça part super vite et je l'aime beaucoup, je trouve que même il n'y en a pas assez dans le flacon. Voilà, je l'aime bien, après j'en ai pas forcément testé d'autres. J'aimerais bien tester ceux en crème, ça pourrait être sympa, donc voilà. Présenter celui-ci, donc c'est un crayon qui fait liner, donc c'est un liner crayon tout simplement. Vous pouvez le mettre en muqueuse, vous pouvez aussi le mettre en liner, il est très bien. Marine me l'a conseillé, donc c'est le Master Drama Coil Liner de Maybelline. Donc celui-là est très bien, la mine est assez grasse. La mine est assez grasse, qui est assez plaisante. Le seul souci que je peux lui reprocher, c'est que dès que... il tient toute la journée, ça c'est clair et net. Mais en fait le problème c'est que vous avez la marque du liner juste au-dessus de la paupière et c'est pas la chose la plus glamour qui existe, hein. Donc mais vraiment en efficacité il tient toute la journée, ça c'est clair. Je l'aime bien, je le mets pas tous les jours, c'est ce que je disais en début de vidéo, je le mets pas tout le temps, mais je l'aime plutôt. Et pour finir, je vais vous parler de mon plus gros chouchou du moment, c'est parler d'un déo. C'est ce déo là, enfin pas précisément que ce déo là, mais c'est de la marque Playboy. Donc celui-ci c'est le noir. Ils disent parfum envoûtant anti-trace sans sel d'aluminium, mais ils en ont plusieurs. J'ai déjà acheté. J'aime beaucoup ce déodorant, pas que pour l'odeur, pas que pour son efficacité. Il y en a plusieurs, ils en ont sorti des roses. Il y en a un comme ça qui est rose aussi. Et je sais pas si vous voyez sur voilà, c'est un effet cuir, enfin j'aime beaucoup cet effet là. Il existe en rose, il est en noir, ils l'ont sorti il n'y a pas très longtemps. Celui-là je l'ai trouvé vraiment le packaging super. Sinon ils ont sorti aussi un cuivré, un rose mais pas dans cet effet là, mais les odeurs changent par paquet, enfin par déodorant suivant la couleur du déodorant. Et celui-ci il sent vachement bon. J'aime beaucoup ce déo parce que tu sais, il protège mais vraiment très bien. J'ai changé mon Sanex contre celui-ci, ma soeur me l'avait conseillé à un moment donné. Et maintenant je ne me prends que ceux-là parce qu'ils sont vraiment top. Je les adore. Dès que j'en ai plus, j'en ai au moins un dans mon casier au boulot pour le travail. Et c'est clair et net, ils sont trop bien. Moi je les adore, je ne peux pas m'en passer. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. Voilà, j'ai fini de vous présenter mes tops et mes flops. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas filmé ce style de vidéo, mais comme j'achète pas forcément beaucoup de produits de beauté, je ne peux pas vous en faire un dans chaque mois. J'en achète pas énormément. Il y a des produits que je vous ai présentés, que je vous ai dû vous présenter la dernière fois. Donc c'est pas la vidéo que je ferai tout le temps, mais de temps en temps ça fait plaisir de vous présenter mes tops et mes flops. Surtout il y a des tops qui reviennent très souvent vu que c'est des choses que j'utilise tout le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.